Allez, c'est parti, on va plonger ensemble dans le monde absolument fascinant de l'art par intelligence artificielle. Dans les minutes qui suivent, on va découvrir comment on peut transformer de simples idées, des pensées, en images vraiment spectaculaires. Imaginez juste un instant, avoir le pouvoir de matérialiser n'importe quelle image qu'on a en tête. Une idée, un rêve, un concept un peu fou, qui apparaîtrait comme ça, sous nos yeux. Et en plus que tout ça se fasse quasi instantanément. C'est la promesse incroyable de la technologie qu'on va décortiquer aujourd'hui. Franchement, la vitesse et la puissance de ces outils, c'est juste stupéfiant. Bon, commençons par la base, la toile, notre boîte à outils IA. Pour cette petite exploration, on va utiliser un point de départ qui est juste excellent, Leonardo.ai. Ce qui est génial avec Leonardo, c'est que la plateforme nous simplifie vraiment la vie. Elle met à notre disposition un moteur qui est hyper puissant, mais sans exiger un ordinateur de guerre ou des connaissances techniques de pointe. C'est vraiment parfait pour se lancer. Alors, comment ça marche sous le capot? Le cœur du réacteur, ça s'appelle Stable Diffusion. Pour faire très simple, imaginez une image pleine de bruit, un peu comme l'écran d'une vieille télé qui ne capte rien. Eh bien, l'IA va petit à petit intelligemment nettoyer ce bruit pour le transformer comme par magie en l'image finale qu'on a décrite. Si Leonardo est aussi accessible, c'est surtout pour une raison clé, les crédits gratuits. On a 150 crédits qui se renouvellent chaque jour. Ça veut dire qu'on peut expérimenter, apprendre, se tromper, recommencer et créer sans jamais avoir à sortir la carte bancaire. C'est une vraie invitation à laisser libre cours à sa créativité. Deuxième étape, et c'est peut-être la plus importante, le sortilège. C'est l'art de rédiger une instruction claire pour l'IA. C'est ce qu'on appelle un prompt. Et maîtriser ça, c'est tout maîtriser. Le prompt, c'est tout simplement notre conversation avec l'IA. C'est la pierre angulaire de tout le processus. C'est là qu'on donne une direction, une âme à sa création. Plus on est précis, et meilleur sera le résultat. C'est aussi simple que ça. Regardez ça, la différence est flagrante, non? À gauche, un prompt tout simple comme Goku Super Saiyan donne un résultat, bon, générique. Mais à droite, en ajoutant des détails sur le style, le format, le niveau de détail, eh bien on guide l'IA vers un résultat beaucoup plus précis, qui colle bien plus à ce qu'on avait en tête. Cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Il faut vraiment voir le prompt comme le plan d'un architecte. Chaque mot, chaque petit détail, c'est un élément de construction qui permet à l'IA de bâtir l'image exacte qu'on a en tête. En fait, pour construire un prompt qui marche, il suffit de structurer un peu sa pensée. On commence toujours par le sujet principal. Ensuite, on choisit un style. Après, on peut ajouter une action ou un contexte. Et pour finir, on peaufine avec des détails, comme la lumière et les couleurs. C'est une méthode toute simple, mais redoutablement efficace. Ok, notre sortilège est rédigé. Il est temps de passer au laboratoire de l'artiste. C'est ce que Leonardo appelle l'alchimie IA. C'est une série d'outils qui vont nous permettre de vraiment affiner notre vision. L'alchimie IA, pour faire simple, c'est notre panneau de contrôle avancé. C'est l'endroit où on va pouvoir jouer avec des paramètres plus fins pour s'assurer que le résultat final, eh bien, il correspondra pile poil à ce qu'on veut. Pour simplifier, on peut voir ça comme 3 grands leviers à notre disposition. D'abord, on choisit entre la vitesse et la qualité brute de l'image. Ensuite, on sélectionne un modèle qui est un peu comme un artiste virtuel spécialisé dans un certain style. Et enfin, on peut jouer sur des petits détails comme le contraste par exemple pour avoir un rendu parfait. Voilà, l'image est générée. Super! Mais le travail n'est pas tout à fait terminé. Maintenant, il y a l'étape du polissage, qui est essentielle pour transformer une bonne image en un vrai chef-d'œuvre. La première image que l'IA nous donne est une excellente base de travail, un super brouillon. Par contre, sa résolution est souvent un peu limitée. Si on zoome dedans, on peut vite voir les pixels et les limites de la qualité. Et c'est là qu'intervient une fonction un peu magique, l'upscaling, ou la mise à l'échelle. C'est un outil qui va prendre notre image, l'agrandir, mais pas seulement. Il va surtout, et c'est ça qui est fort, ajouter intelligemment des détails et de la netteté. Le résultat, c'est une image en haute résolution, prête pour un usage professionnel. La différence est juste spectaculaire. Regardez, à gauche, l'image de base et à droite, la même image après l'upscaling. On voit tout de suite le gain en détail, en clarté. C'est vraiment cette étape qui donne à la création sa finition professionnelle. Donc, pour résumer tout ça, le processus complet est en fait très logique. Tout part d'une idée. On la traduit ensuite en un prompt bien détaillé. On affine les réglages avec l'alchimie, on génère une première version de l'image, et pour finir, on la sublime avec l'upscaling. C'est un flux de travail hyper puissant et pourtant accessible à tout le monde. Avec ces outils, il faut bien se rendre compte que les seules limites, ce sont celles de notre imagination. La toile est devenue infinie. Alors la seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer ?